Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cassandra Baptiste. Bonjour. Cassandra, tu viens de monter un projet très intéressant qui s'appelle La garderie éducative Casablanca. Pourquoi le nom de Casablanca? En fait, Casablanca, ça vient, comme vous le savez tous, ça vient du Maroc. Alors, je me suis dit pourquoi pas un nom au moins qui allait refléter la diversité éducative. C'est excellent, ça c'est très bien, c'est original. C'est une garderie en milieu familial ou bien c'est une garderie privée? Mais en fait, c'est une garderie en milieu familial privé. Pourquoi avoir monté un projet de garderie, Cassandra? Bon, en fait, il faut dire que moi, j'ai grandi dans le milieu des enfants parce que j'ai eu ma mère, elle avait une garderie, pas une garderie, plutôt une famille d'accueil à la maison pour des enfants handicapés. Ensuite, j'ai eu ma soeur aussi, ma grande soeur, qui avait aussi une garderie en milieu familial. Donc, j'étais son assistante. Ah, c'est bien ça. Et par la suite, j'ai travaillé dans d'autres branchements, aussi à l'hôpital avec des enfants. Puis après ça, suite à la naissance de mon fils, je me suis dit, pourquoi pas ouvrir le mien, parce que j'aimais ça, alors j'ai parti le mien. Et puis je sais aussi que je vais y revenir, lorsqu'on travaillait sur ton plan d'affaires, tu me disais que tu voulais également soulager les familles qui peinent à trouver une place en garderie. Oui, justement, parce que même moi aussi, c'était un peu difficile que moi, je puisse trouver une place pour mon fils. Il faudrait que ce n'était pas facile. J'ai dû appeler plusieurs places, mettre notre nom sur une liste. Et c'est ça. Au moins, c'est une façon aussi pour m'aider moi et aussi aider les mères, les parents qui voulaient soit aller à l'école ou sinon retourner sur le marché du travail. Excellent. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de garderies ici à Montréal, mais quelle est la marque de fabrique de la garderie Casablanca? En fait, nous, notre marque de fabrique, c'est, pour commencer, la base, c'est une garderie en milieu familial, donc c'est vraiment la famille qui compte avant tout. Donc lorsque les enfants viennent chez nous, ils se sentent comme s'ils étaient chez eux. C'est vraiment comme une transition de la maison à la garderie, mais c'est comme si c'était de la maison à la maison encore. Donc, il y a, pour te dire franchement, les enfants, lorsqu'ils viennent, ils ne veulent même pas partir à la maison. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est ça. Ensuite, ça a été aussi la confiance entre moi, les parents et l'enfant aussi. Parce que nous deux, moi ainsi que les parents, on travaille pour les enfants. Donc, les enfants, c'est comme un genre de triangle. Donc, les enfants sont en haut. Moi, je suis d'un côté, les parents sont de l'autre côté et on forme un triangle. Excellent. Donc, c'est ça. Alors, ça a vraiment été ça. Et aussi, donc, c'est la confiance entre moi, les parents, les enfants, la famille, et aussi vraiment que les enfants se sentent bien, l'harmonie et tout. Puis aussi, côté éducation, vraiment leur donner une base que lorsqu'ils rentrent à l'école, qu'ils ont vraiment une base. Exemple, j'ai des enfants là, j'en ai à peu près 3 qui vont rentrer à l'école d'ici au mois d'août. Puis là, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on travaille et on a une section qui s'appelle comme section Montessori. Donc là, ils apprennent, c'est sûr qu'ils apprennent quand même à chanter, mais aussi ils apprennent les alphabets, ils apprennent à compter et aussi ils apprennent à faire des lignes qui est une base d'écriture. Qui les aide aussi dans le sens que comme là, ils vont commencer à écrire leur nom. Donc ils connaissent leur âge, ils connaissent le nom de leurs parents. Donc c'est toutes des bases que l'enfant apprend, c'est plus section Montessori qui les apprennent, mais du fait que moi j'ai une base là-dedans aussi, alors je me permets de les apprendre ça aussi. Comme ça qui les aide aussi une fois arrivés au milieu scolaire, mais à la prématernelle, donc qu'ils auraient déjà commencé ça. Et quelles sont les tranches d'âge que tu cibles pour ta garderie? Moi en fait c'est de 0 à 5 ans. 0 à 5 ans, ça c'est le premier volet, mais j'ai aussi le volet halte garderie qui touche 0 à 12-13 ans. 0, 12, 13 ans. Oui, c'est ça. Là-dedans, j'ai le volet garderie 0-5 ans, j'ai le volet halte garderie 0 à 13 ans, puis j'ai aussi le camp d'été. Donc il y a à peu près 3 volets là. Mais quel est, si tu veux, l'intérêt d'un parent ou des parents de mettre leurs enfants dans un camp d'été? C'est quoi l'intérêt? Bon, l'intérêt, c'est que, premièrement, ça leur aide eux autres parce qu'il faut qu'ils aillent travailler. Ensuite, ça aide à l'enfant aussi de pouvoir faire la différence entre le milieu scolaire et, je pourrais dire, le camp d'été, que l'enfant, il rencontre de nouveaux amis,
il fait d'autres activités qu'il n'avait pas l'habitude de faire ni à la maison ni à l'école. Ça vise vraiment à son épanouissement, quoi. Oui, à son épanouissement, parce que c'est vraiment, on s'entend que c'est des vacances d'été. Donc l'enfant, normalement, en vacances, on s'amuse. Donc c'est sûr qu'on s'amuse, mais tout en respectant la sécurité et aussi le respect des autres. C'est très bien, quoi. Donc, Toi, tu insistes beaucoup sur les valeurs, me semble-t-il. Oui, surtout. Ok. Et le camp d'été, il commence quand? Le camp d'été, en fait, il commence au mois de juin. Je pourrais dire jusqu'à ce que les enfants commencent l'école. Mais monter un projet pareil, ça nécessite quoi? Ça nécessite beaucoup de patience. Ça nécessite aussi beaucoup de vouloir. Et aussi d'aimer ça. Ok. Parce que c'est pas facile de travailler avec des enfants, il faut être très patiente. Oh oui. Je te dirais que des fois, il faut avoir beaucoup de patience, plus pour les parents que les enfants. Ok. Excellent. Mais ça t'a pris combien de temps pour mettre en place ton projet? Oh, il faut dire que ça m'a pris... Wow. C'est sûr que ça faisait longtemps que j'y pensais. Mais je crois que ça m'a pris à peu près... entre le cours d'entrepreneuriat que je prenais et le plan d'affaires, je crois à peu près 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an, ouais. Ouais, je sais pas trop sûr, mais ouais. Toi, tu es venu ici au CGE pour s'assurer? Oui, j'étais ici au CGE, oui, pour le cours d'entrepreneuriat. De démarrage d'entreprise? Oui, c'est ça. 10 semaines? Okay. Oui, 10 semaines, qui a été très bon. Et en parallèle, on travaillait ensemble? Oui, ensemble, le plan d'affaires aussi, que je dormais très tard. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté finalement, le fait de prendre des cours de démarrage d'entreprise et de faire en parallèle ton plan d'affaires? Bon, c'est sûr que ça donne un plus, dans le sens que si toutefois j'étais bloqué quelque part, je pouvais quand même appeler M. Constantin qui est là. Donc c'est ça. Puis aussi, comme je vous dis, ça a donné une base. Puis ça nous a appris d'autres choses qu'on ne connaissait pas aussi. Donc d'autres portes qui se sont ouvertes aussi par rapport... Par exemple, comment faire la publicité, comment mettre en place un plan d'action. C'est ça, ou sinon faire l'étude du marché. C'est tous des termes qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, qu'on avait l'habitude d'entendre, mais pas d'en parler vraiment. Mais que comme une fois que tu viens au cours, c'est tous des thèmes que tu entends, que tu comprends. Donc, aujourd'hui, tu as combien d'employés à ta garderie? Là, j'en ai 2. 2 employés. Donc plus 3, ça fait 3 employés. 3 employés. Et cette semaine, je peux dire ça fait à peu près 1 mois que j'ai une stagiaire. Donc, on va dire 4 emplois que tu viens de créer. Et ça te fait quoi aujourd'hui de, comment dirais-je, de créer des emplois, de contribuer, si tu veux, à l'activité économique de Montréal-Nord? Ça fait quoi? C'est sûr que ça fait une satisfaction, mais en même temps, ça fait un gros poids aussi sur le dos. Je comprends. Gérer tous ces employés-là, gérer les enfants, les parents, et aussi gérer ma vie aussi. Donc, ça en fait beaucoup, mais en même temps, on n'est jamais satisfait non plus. C'est la satisfaction des parents avant tout. Donc, ça fait que des fois, si je ne suis pas là, c'est comme si pour moi, mes enfants ont quelque chose. Donc les enfants sont devenus quasiment mes enfants à moi. Parce qu'ils sont là, moi je suis ouverte de 6h le matin à 6h le soir. Donc ils sont là de toute la journée avec moi. Alors... Ok. Mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui aimeraient démarrer une entreprise, qui me disent « Ah mais Constantin, c'est très difficile de monter une entreprise. » Qu'est-ce que tu pourrais leur adresser comme message? Bon, je leur dirais oui, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile, mais en même temps, le fait de vouloir quelque chose, c'est ça notre satisfaction à la fin. Donc on s'est dit, oh, moi je veux avoir une garderie, ou plutôt je veux avoir un business dans n'importe quel branchement que tu veux. En autant que tu veux l'avoir, tu vas le faire. Vraiment de le vouloir, puis d'y croire aussi. Excellent. C'est vraiment d'y croire à ton projet. Puis quoi qu'on te dise, tu te fermes les oreilles puis tu y vas. Tu regardes vraiment la ligne que tu veux suivre. Est-ce que tu aurais un dernier mot à l'endroit des parents qui nous regardent? Bon, en fait, le dernier mot que je voudrais leur dire, ce serait de venir nous visiter à la garderie. Comme vous avez dit, c'est sur la rue Moncelet, au 3925. Et que je suis moi personnellement sur place, donc ils peuvent venir rencontrer moi. Et que lorsque les enfants ils viennent à la garderie, ils se sentent chez eux. Et que oui, je suis une personne formée, j'ai été à l'école pour ça.
J'ai le diplôme en technique d'éducation à l'enfance. J'ai pris un cours en entrepreneuriat ici au CGE. Je suis entourée d'éducatrices formées et confiantes qui savent qu'est-ce qu'elles veulent et qui savent qu'est-ce qu'elles font. Donc, nous travaillons beaucoup sur le respect, l'amour, le partage, la communication. Nous mettons l'accent sur l'épanouissement des enfants. Chez nous, ils apprennent des choses sur la sécurité, sur la santé. Tout cela fait d'eux des beaux petits trésors qui nous émerveillent à chaque jour. Merci. Alors, donc, merci beaucoup Cassandra d'être venue nous voir. Et puis, bonne chance à la garderie Casablanca. Merci à vous de m'avoir invité. Mais je vous en prie, c'est un plaisir.